Bonjour à tous, épisode 3 du chapitre 4 consacré au tram de Liège. Donc comme j'ai expliqué dans le premier épisode, le but final de la séquence et normalement l'objectif de l'examen de fin d'année, c'est de faire l'analyse critique d'un réseau de tram ailleurs qu'à Liège. Et donc l'idée, c'est que pour analyser correctement un projet, il faut le comparer à d'autres projets. Donc, on ne va pas le faire tout de suite, mais c'est pour vous montrer vers où on va. Donc ici, je suis de nouveau dans les documents, et je vais sur le dossier comparaison avec un autre réseau dans une ville comparable. Et là, vous avez une fiche outil, comment comparer deux réseaux de tram. Alors, si on avait été en classe, je vous aurais demandé de faire un tableau comparatif, ville 1, ville 2, avec une série de critères de comparaison. On ne le fera pas. Par contre, il faut que je vous explique quand même sur quelle base on va faire nos comparaisons. Alors, il y a toute une série de critères possibles qui sont repris ici, de 1 à 5. Donc, je les lis avec vous. D'abord, les caractéristiques techniques du réseau. Combien est-ce qu'il y a de lignes? Pour Liège, 1. Combien il y a d'arrêts? Quelle est la longueur de la ligne ou des lignes? Quelle est la longueur cumulée du réseau dans le cas où il y a plusieurs lignes? On additionne la longueur de chaque ligne, on a la longueur cumulée du réseau. Et quelle est la fréquence de passage des rames de tram, qui évidemment peut varier selon l'heure de la journée. Deuxième grand point, quelle est l'étendue du réseau par rapport à l'agglomération ou à l'aire urbaine? Est-ce que le réseau couvre l'entièreté de l'agglomération? Est-ce qu'il passe dans toutes les zones importantes de l'aire urbaine ou de l'agglomération? Ou est-ce que le réseau se limite à une partie? 3. Les caractéristiques physiques et humaines des zones desservies, la géographie des zones desservies. Est-ce que le relief est plat ou accidenté? Est-ce qu'il y a un fleuve, une rivière, plusieurs? Est-ce que le sous-sol est stable ou instable? Ça, c'est au niveau physique. Au niveau humain, est-ce qu'il y a une forte densité de population? Est-ce que l'occupation du sol est importante? Est-ce que le sol est occupé par du logement, par de l'industrie, par des services, par des zones de loisirs? Autrement dit, quelles sont les caractéristiques humaines des zones où le tram passe, les zones desservies. 4. Les caractéristiques socio-économiques. Autrement dit, qui sont les habitants des zones desservies? Au niveau revenu, est-ce qu'ils sont riches? Est-ce qu'ils sont moyennement riches? Est-ce qu'ils sont plutôt défavorisés? Quel est le revenu médian? Quel est le revenu moyen? Est-ce qu'il y a du chômage? Est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois? Et, très important, est-ce qu'il y a des zones d'activité importantes, donc des zones où il y a une forte concentration d'emplois? Par exemple, des zones de bureaux, des parcs d'activités, des zones industrielles, des zones de commerce, des zones culturelles, universités, hôpitaux, etc. Ces zones d'activité importantes sont-elles ou non desservies correctement? Et enfin, l'intermodalité. Donc l'intermodalité, c'est quoi? C'est le fait qu'on puisse passer facilement d'un mode de transport, intermodalité, mode, modalité, qu'on puisse passer facilement d'un mode de transport à un autre. Exemple, est-ce que je peux facilement laisser ma voiture quelque part, en sécurité, et monter dans le tram? Est-ce que je peux facilement descendre du train et monter dans le tram? Est-ce que je peux facilement passer du bus au tram? Éventuellement, dans certaines villes, est-ce qu'il y a une intermodalité métro-tram? Et enfin, est-ce que s'il y a un aéroport, est-ce que cet aéroport est desservi par le tram? Est-ce que je peux donc facilement passer de l'avion au tram et vice-versa? Et enfin, ce ne sera pas le cas pour Liège. Est-ce que c'est une ville portuaire? Je parle de port maritime, évidemment. Ce n'est pas le cas pour Liège. Est-ce qu'on peut facilement descendre du bateau parce qu'on arrive à cet endroit-là en bateau et monter dans un tram? Bon, ce sont toutes des questions relatives à l'intermodalité. Et l'idée, c'est d'observer toutes ces caractéristiques pour un premier cas, et puis pour un deuxième, et voir ainsi quel est des deux le meilleur réseau. Celui qui répond favorablement à un plus grand nombre de critères.
Donc, voilà, on a ça en tête. Il faut donc essayer de récolter des infos sur le tram, le réseau de tram qu'on doit étudier, et essayer de répondre à toutes ces questions. Et ensuite de comparer avec une autre ville. Donc on va dans un premier temps regarder Liège, et puis on comparera avec Nantes. Et on fera ça comme exercice. Alors, on garde ça en mémoire. Je retourne dans le Smart School, je retourne dans les documents, un tram à Liège, caractéristiques du territoire communal. Donc là, je vais pouvoir voir quelles sont les caractéristiques physiques, humaines, sociologiques, économiques des zones traversées et des zones non traversées, non desservies par le tram. Alors, première carte qu'on analyse, la carte de la structure oro-hydrographique. Donc vous avez en tête le tracé du tram, donc comme on l'a vu, le tram il va de Sclessin, qui se trouve ici, jusque Corommeuse, qui se trouve là, ou Bressou, qui se trouve là. Donc cette carte, c'est une carte du relief et de l'hydrographie de la commune de Liège. Donc on reconnaît bien la Meuse, on reconnaît bien la dérivation, ici, avec entre les deux le quartier d'Outremeuse. Les Guillemins, c'est par ici, Angleur, c'est par là, la Beauvrie, ici, Saint-Bar, à peu près là. Et on voit que la ville de Liège, elle présente un relief accidenté, avec une plaine alluviale, de la Meuse, l'Ourthe, ici, qui rejoint la Meuse à proximité du pont de Fragné. Et on voit donc que si on se représente le tracé du tram, on voit que le tram reste exclusivement dans la zone plate et basse, dans la plaine alluviale de la Meuse, le long de la rive gauche. Et donc que le tram évite toutes les zones de relief. Donc on peut se dire que c'est sans doute par souci de facilité, notamment, pour éviter les zones de relief, que ce tracé a été choisi. C'est comme si le tram voulait éviter de grimper des côtes. Alors, est-ce qu'il en est incapable ? Bien sûr que non. Il y a plein de villes dans le monde avec du relief et avec un tram qui escalade, entre guillemets, des pentes. C'est tout à fait possible techniquement. Donc, quelles sont les zones qui sont par conséquent non desservies ? Ici, vous avez le quartier de Raucourt Saint-Walburge. Ici, vous avez Buranville. Ici, vous avez Cointe. Ici, le Sartillement. Et ici, Robermont vers Bénezet et Fléron. Donc, toutes ces zones de relief sont non desservies, ne sont pas desservies par le tram. C'était la première carte. Je passe la deuxième et on passe directement à la troisième, l'occupation du sol. Alors voilà une carte de nouveau du territoire de la commune de Liège avec l'occupation du sol. Alors ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui est représenté en rouge, c'est-à-dire les bâtiments. Et on voit que, évidemment, la concentration de bâtiments est beaucoup plus élevée dans la zone de la plaine alluviale, dans le bas de la ville, dans la zone qui longe la Meuse et la dérivation. Donc on reconnaît ici les différents quartiers, ici quartier nord Saint-Léonard, ici Outremeuse, ici on reconnaît le boulevard de la Saunière avec le carré, ici on reconnaît le parc d'Avroy, la Beauvrie, les Guillemins, le Val-Benoît, Sclessin avec le stade du Standard qu'on identifie, Angleur, Quincampoix. Et là, si on s'imagine le tracé du tram sur cette carte, on voit que, oui, le tram passe effectivement, et c'est très bien, par toute une série de zones avec une forte occupation du sol, une forte densité en bâtiments. Ce serait un peu bête que le tram passe uniquement par des zones non habitées, non occupées. Cependant, on voit deux choses, c'est que le long du tracé, le tram, notamment ici du côté de Sclessin, passe par des zones assez peu occupées, des zones un peu vides, dépourvues
ou moins pourvus en bâtiments. Donc, entre le quartier de Sclessin proprement dit et le Val-Benoît, il y a toute une zone ici beaucoup moins dense. De même, du côté de Bressou, le tram a sa zone de terminus dans une zone moins habitée, moins dense en bâtiments. Ce qui est logique, en l'occurrence, parce que c'est là que se trouve la gare de Bressou et que pour un terminus de tram, il fallait évidemment de l'espace disponible. Mais sinon, on voit que le tram passe la plupart du temps par des zones très denses, ce qui est évidemment positif. Par contre, on peut voir que beaucoup de zones tout aussi denses, comme Outremeuse, comme la rue Grétry, comme le quartier des Vennes, comme à Mercœur, ne sont pas desservies. Donc, oui, le tram passe par des zones très denses, mais il ignore d'autres zones tout aussi denses. Si je passe à la carte de densité de population, on peut faire exactement le même constat. Donc on voit ici que les zones de forte densité sont en rouge foncé, orange. On voit que le tram passe bien par une série de zones très densément peuplées, comme par exemple le quartier nord, Saint-Léonard, le centre-ville, mais il ignore aussi toute une série de zones tout aussi densément peuplées, comme Outremeuse, le quartier le long de la rue Grétry, les Vennes, Angleur, tout ce qui est du côté de Buranville, tout ce qui est du côté de Saint-Oilburge, toute la zone de Grivenier, avec des fortes densités, toutes ces zones ne sont pas desservies. Donc cette carte-ci, elle confirme le constat fait lors de l'analyse de la carte précédente. On termine l'analyse de carte avec la carte des revenus. Voici une carte qui représente les revenus médians par déclaration d'impôt à Liège, sur la commune de Liège. Et si on observe la légende, on voit que les couleurs rose fuchsia et orange représentent des zones où le revenu de la population est en moyenne inférieur au revenu médian de la Wallonie. Donc le revenu médian, c'est le revenu qui divise une population en deux. Donc si un quartier est en fuchsia, ça veut dire qu'on est à moins de 75% du revenu médian. Donc si par exemple le revenu médian était de environ 2500 € net par mois, ce qu'il est à peu près, on est à moins de 75% de 2500 €. Donc on est très nettement en dessous du revenu médian de la Wallonie. Donc ça veut dire que c'est des quartiers relativement pauvres. A l'inverse, les quartiers en vert sont les quartiers qui sont au-dessus du revenu médian, donc des quartiers qu'on peut qualifier de riches. Alors si on pense au tracé du tram, on voit que le tram passe principalement par des zones avec des revenus faibles, à l'exception de la zone qui se situe à partir du Val-Benoît jusqu'à la fin du parc d'Avroy, où là, on a des revenus beaucoup plus élevés. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que le tram passe aussi bien par des zones de revenus faibles que par des zones de revenus élevés. Ce qui est intéressant parce que pour les revenus faibles, le transport en commun est une nécessité, et pour les zones plus riches, c'est peut-être une manière de convaincre des personnes aisées d'utiliser elles aussi le tram. Donc si le but est de désengorger la ville et de limiter l'utilisation de la voiture, c'est une bonne chose que toutes les populations, qu'elles soient riches ou pauvres, utilisent les transports en commun. Donc voilà pour la carte des revenus. On voit, pour aller dans le même sens que les analyses précédentes, que voilà, on rappelle que beaucoup d'autres quartiers, qu'ils soient plutôt des quartiers riches ou plutôt des quartiers pauvres, ne sont pas desservis par le tram. Alors,
Je vous ai mis aussi en lien la carte du réseau ferroviaire belge. On voit que Liège est une zone où convergent de nombreuses lignes de train très importantes. Et c'est une occasion de rappeler quelles sont les principales gares sur le territoire de Liège. Il y a évidemment les Guillemins, il y a bien sûr aussi la gare du Palais, et il y a entre les deux Jonfosse, qu'on appelle maintenant Liège-Carré. Donc ces trois gares sont dans le centre de Liège, et si on pense au tram, on peut faire le constat que le tram passe très près de la gare des Guillemins, juste devant. Par contre, pour les gares Liège-Palais et Liège-Carré, il y a une distance à pied à franchir entre l'arrêt du tram et la gare. Donc en termes d'intermodalité, c'est pas top. Pour les Guillemins, c'est bien, la distance est très courte. Pour les deux autres gares, peut mieux faire. Donc en termes, je répète, d'intermodalité, c'est mitigé pour Liège. On verra que dans d'autres villes, le passage du train au tram est beaucoup plus facile. Voilà, ceci conclut le troisième épisode de cette série extraordinaire sur le tram de Liège. À bientôt!